Les personnes qui sont venues. Le Café Tao, c'est une initiative qui avait commencé il y a très longtemps, mais qui a été à un moment donné suspendue parce qu'on n'avait plus le lieu adéquat. En 98, si ma mémoire est bonne, j'avais commencé avec un ami chinois qui était vraiment néo-taoïste, et on a fait ça de temps en temps, quelques séances. C'était très bien. Alors c'était un peu différent de ce qu'on fait maintenant. C'était beaucoup plus dans une ambiance quasiment mystique, taoïste, avec des petites bougies. Encore plus sombre qu'aujourd'hui. Alors lui, peut-être il avait la nostalgie. C'est le rideau. Là, il faisait éteindre la lumière dans les cafés, les bougies, il faisait le cri, le Tao. Donc c'était bien, mais il y a eu certaines personnes dans le public, un peu cartésiennes, très françaises, très rationalistes on va dire, qui ont trouvé que c'était un peu trop. J'aurais adoré, moi. Donc, en fait, voilà. Donc, après on a eu une petite transition de Resto Zen, dans un restaurant coréen, de mon épouse coréenne, dans le 15e, on a fait ça pendant 4 ans. C'était comme le Café Tao, sauf qu'on mangeait après. On faisait la philo au moment de l'apéritif, c'était le vendredi soir. Puis après on dînait, puis au dessert, on faisait les mots de la fin. C'était sympa. Et là, depuis 6 ans, on a repris 7 ans même, je crois, on a repris 8 ans. Je crois que c'est la 8e année de départ. Voilà, on a écumé le 13e arrondissement, on a fait des restaurants un peu partout, des cafés, et ça fait 3 ans qu'on est ici. C'est notre meilleur lieu, spacieux, calme, agréable, joli. Donc, on va rester ici le plus longtemps possible. Et donc, j'anime aussi des cafés philo. Tout à l'heure, il y aura des annonces d'autres cafés philo. La différence avec un café philo, c'est qu'il y a le Tao, il y a le mot Tao, et c'est une ouverture vers la pensée orientale et asiatique en particulier. C'est pas que le taoïsme, bien entendu. Là, par exemple, aujourd'hui, le sujet, je le traiterai plus à travers l'hindouisme, la pensée de Platon, à travers Nietzsche, etc. Peut-être, mais un peu le Tao quand même, puisqu'on peut parler de l'oubli sous l'angle du taoïsme aussi. Donc, le mot Tao, c'est un mot d'ouverture, on va dire. Et c'est pas tout à fait le même public, on est moins dans le rationalisme, on est plus dans l'intuition, dans les expériences vécues. Parfois il y a des personnes qui vont parler d'expériences vécues, et ça s'y prête tout à fait, le Café Tao. Donc c'est plus ouvert, on va dire. Le mot philo parfois peut effectivement faire peur, se dire ça va être trop intello, etc. Là, c'est des interventions, vous verrez, que ce soit celle de Frédéric ou la mienne, qui sont tout à fait accessibles, on n'est pas à l'université, et l'essentiel c'est que tout le monde puisse en retenir quelque chose, prendre la parole s'il le désire, puisque c'est un débat. Donc les interventions seront assez courtes, un quart d'heure chacun au maximum, et ensuite jusqu'à 6 heures, on aura le débat, et on choisira un sujet pour le mois prochain. Voilà pour la présentation générale. Alors au niveau de l'organisation, donc il y a parfois une seule intervention un peu plus longue, ou 2 interventions plus courtes, et ensuite il y aura les 2 interventions à main levée, bien sûr, parce qu'on est assez nombreux.